Je commençais à passer 1 heure à prendre des trucs basiques et puis petit à petit des nuits, des week-ends. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Aujourd'hui, vous allez découvrir le monde fascinant du hacking avec les propos de Sax, hacker des plus talentueux de sa génération. C'est parti. Nous sommes dans un monde plus que connecté, où le numérique a pris le dessus sur la réalité. Les menaces sur le piratage de données sont devenues quotidiennes et même les plus grosses entreprises ne sont pas épargnées. Pourquoi ces entreprises, elles sont toujours aussi vulnérables aujourd'hui ? Et parce que déjà, il y a tellement de lignes de code. C'est qu'en fait, quand tu as une boîte un peu comme Facebook, Twitter, c'est que tu as vraiment du coup des développeurs qui sont en train de coder. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont pousser du code, donc ils vont vraiment ajouter de nouvelles fonctionnalités. Tu vas à un moment donné ouvrir une petite brèche dans le code. Plus tu vas être gros, plus tu vas faire du développement en continu, plus tu vas avoir des failles, quoi. En fait, c'est quasi impossible d'être sécurisé à 100%. Est-ce que c'est simple de pirater un compte Facebook ou Instagram ? Ouais, totalement, ce qu'on appelle du phishing. Voilà, donc ça veut dire que la personne va t'envoyer un petit mail en disant vas-y, connecte-toi, tu vas cliquer là-dessus, et tu vas avoir une page qui ressemble plus ou moins à celle de Facebook ou Twitter. Alors tu vas rentrer ton username, ton mot de passe, alors que c'est pas du tout le vrai site. Et l'attaquant derrière, il a automatiquement ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. C'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de comptes Facebook, Instagram et Twitter se font pirater. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux jeunes pour éviter justement de se faire pirater ? Un des vraiment premiers conseils, c'est que quand tu vas être un peu dans un endroit ouvert, type un McDo ou à l'hôtel, où tu sais que tu vas devoir te connecter sur la Wi-Fi, faut pas le faire parce que par défaut, quand tu vas être sur le Wi-Fi, c'est que tu vas pouvoir ce qu'on appelle sniffer, donc voir tout ce qui va passer sur le réseau. Et autre vraiment conseil, c'est de ne pas du tout cliquer sur des liens un tout petit peu bizarres. Si c'est pas du tout quelqu'un que tu connais, quelqu'un où tu as vraiment confiance, faut pas du tout le faire. Le jour, Clément Domingo est ingénieur en cybersécurité et la nuit, sous le pseudonyme de Sax, il traque les failles de sécurité des entreprises. Ce hacker des plus réputés en France fait ce qu'on appelle du bug bounty. Comment toi tu procèdes justement pour trouver ces failles ? Donc j'ai vraiment mon espace de travail avec mes différents écrans. Quand je vais commencer à voir un nouveau programme, on va m'inviter à venir hacker sur un programme, je vais commencer à lire ce que le programme me demande de faire, qu'est-ce que peut être le plus critique. Je vais commencer à lancer des outils en ligne de commande, encore aller sur Google et faire du Google hacking. C'est une technique, c'est un moyen pour avoir de l'information sur une cible, sur une entreprise, sur un site web, sur des personnes. Et tout ça, ça va vraiment me permettre d'avoir une meilleure vision du site web que je vais devoir hacker dans ce programme de bug bounty. Je fais beaucoup de Python. Python, c'est un langage de programmation. Et seulement à partir de là, je vais commencer en ayant ce qu'on appelle un proxy à trouver des vulnérabilités. Avec plusieurs centaines de failles à son actif, Sax est une référence dans le milieu du hacking. Dernièrement, il a été sélectionné par le gouvernement pour tester l'application Stop Covid afin de corriger d'éventuelles failles de sécurité. Pour le coup, t'as pas trouvé de réelles failles dans le système, c'est ça ? Non, là sur Stop Covid, il n'y a aucune grosse vulnérabilité, il y a vraiment des trucs critiques qui ont été trouvés, parce que l'application elle est vraiment toute petite, donc elle fait pas grand chose. Et justement, c'est quoi ton dernier exemple de grosses failles que tu as trouvé ? Là, mon dernier exemple, c'est sur un gros programme privé en France, où je suis parvenu à avoir accès à l'équivalent de 2 millions de tickets. Quand tu commandes des articles sur Internet, sur un site de commerce, parfois tu peux faire des retours, ou parfois tu peux un peu interagir avec le support. Et donc moi j'ai trouvé un moyen d'avoir accès à tous les messages que s'échangent les utilisateurs, donc les personnes qui achètent, et l'équipe. Ça c'est ma dernière vulnérabilité que j'ai trouvée. Il pourrait entrer dans votre ordinateur, récupérer toutes vos données privées et pourtant, les hackers éthiques, comme Clément, ont choisi de jouer les méchants avant les méchants. Trouver des vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitables les rendent indispensables dans la société d'aujourd'hui. Donc la plupart du temps, quand tu commandes une fois de plus un article, tu peux choisir une quantité, donc ça peut aller de un article jusqu'à maximum 10 articles. Je me suis posé la question à moi-même, il se passe quoi si je parviens, au lieu d'acheter un article, d'acheter moi un article. J'ai pris un article qui coûtait environ 50 € et j'ai pris un autre article qui coûtait 5 €, mais au lieu de prendre un article à 5 €, j'ai pris 9 articles à 5 €. Du coup, ça faisait au total 50 € moins 45 €. Au lieu de payer 95 €, j'ai payé 5 € et donc ça, c'est une énorme vulnérabilité. Donc, t'imagines un peu pour un site marchand, son but c'est un peu d'avoir de l'argent, donc là, ils ont perdu. Ça met combien de temps pour trouver une faille ou une vulnérabilité ? Il m'est arrivé de trouver des vulnérabilités mais hyper critiques en moins de 5 minutes, alors que pour la vulnérabilité dont je te parlais tout à l'heure, j'ai passé au total 3 nuits là-dessus, quoi. Et pourquoi les entreprises du web aujourd'hui, selon toi, elles ont vraiment besoin de ces gens-là, de ces hackers finalement ?
tu te rends compte que la cybersécurité, elle évolue énormément. Aujourd'hui, les entreprises ont forcément besoin d'autres personnes comme moi qui vont faire du hacking pour pouvoir les aider à améliorer leurs produits et surtout traquer les failles de vulnérabilité, quoi. Et d'ailleurs, plus on avance, plus tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça commence vraiment à être un sujet d'actualité. En fait, les hackers, ils sont un peu en train de devenir le système immunitaire de la société, en fait. Très 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 belle sans la formule. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'on utilise des applications au quotidien et donc de se dire que ces applications-là sont un peu plus sécurisées parce que tu as des hackers qui ont déjà regardé des failles de vulnérabilité, qui les ont reportées. C'est juste totalement cool, ouais. Les médias, surtout dans les années 80, le terme hacker a totalement été déformé. Donc aujourd'hui, quand on parle un peu d'un hacker, t'as encore beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu des pirates, des gens qui vont venir voler tes données, alors qu'un hacker, c'est vraiment quelqu'un qui est du bon côté de la force. Et moi, j'ai surtout eu vraiment la chance de tomber sur des personnes assez bienveillantes, qui avaient vraiment une éthique, qui m'ont aussi inculqué ça. Et aujourd'hui, c'était totalement naturel que moi-même, tu vois, je continue dans cette direction-là, quoi. Comment les entreprises, elles vont rémunérer les chercheurs comme toi? C'est en fonction peut-être de l'importance de la faille, en fonction du temps que tu vas y passer? Tu l'as dit en commençant, c'est au niveau de la criticité de la faille. Et ça peut partir de quelques centaines d'euros, et puis après, ça peut commencer à monter jusqu'à des milliers d'euros. Ouais. Et toi, c'est quoi ton plus gros gain, justement? Un truc à 5 chiffres. La cybersécurité est un métier d'avenir. C'est pourquoi de plus en plus de personnes s'intéressent au bug bounty. Ce chasseur de primes vous dévoile les secrets pour se démarquer et être le meilleur dans le hacking. Si tu veux vraiment continuer à être le meilleur, le but c'est, si tu as vraiment quelque chose que tu aimes bien, c'est de te spécialiser à l'intérieur, d'être vraiment le meilleur à l'intérieur, continuer d'être passionné, d'être curieux, de toujours vouloir apprendre, de se dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent t'apporter. Par exemple, moi j'essaie de prendre du temps parfois de lire ce que d'autres hackers, bug hunters trouvent comme vulnérabilité. Moi, ça me permet juste aussi de m'inspirer, de me dire ah bah tiens, ça je fais pas trop, mais éventuellement je peux commencer à le mettre dans mon process. Moi j'ai commencé hyper tard, 21, 22 ans, le hacking, contrairement à d'autres gars, tu vois, qui ont commencé un peu 12-13 ans. Une fois de plus, il n'y a pas forcément de règles. Si tu es vraiment motivé, que tu sais ce que tu veux, tu sais ce vers quoi tu vas, et surtout, si tu te donnes les moyens d'y arriver, rien n'est impossible. Et c'est quoi des études que tu as fait justement? J'ai fait ce qu'on appelle à l'époque un BTS SEO, donc c'était un peu système d'information. Et puis après, j'ai fait une école d'ingénieur totalement classique et j'ai vraiment appris le hacking à côté, quoi. Quand je descendais des cours ou quand je descendais de mon alternance, je commençais à passer 1 heure à apprendre des trucs basiques et puis petit à petit des nuits, des week-ends. Tu organises aussi chaque année une compétition de sécurité informatique, c'est ça? Braze CTF. Ouais. Et pourquoi tu as eu cette volonté d'aider les jeunes justement qui sont passionnés du hacking? Ouais, écoute, le Braze CTF, c'est une compétition de cybersécurité, enfin CTF pour capture de flag. C'est vraiment une compétition à destination des jeunes, mais aussi un peu des moins jeunes, pour juste leur apprendre le hacking, leur faire découvrir le hacking, de 20h, 21h jusqu'à 9h le lendemain. Donc tu as 12 heures de compétition où tu as beaucoup de choses, tu as du hacking, tu as du lockpicking, et c'était quelque chose qui, moi, me tenait énormément à cœur. Et parce que du coup, moi j'ai aussi commencé en faisant des CTF avec mon équipe Expresso. On est monté en compétences, on a commencé à être invité pour aller à l'étranger. Par exemple, on a eu la chance de partir en Chine, affronter vraiment les meilleurs au monde. Vous avez sans doute entendu parler des Anonymous qui ont piraté le site web de la police de Minneapolis et les ont menacés de divulguer les crimes au monde entier. Voici le point de vue de Clément sur cette affaire. Écoute, j'en parlais un peu là à l'instant avec d'autres personnes. Du coup, le groupe Anonymous est vraiment connu de manière générale pour déjà faire pas mal ce qu'on appelle de l'activisme avec un H, pour faire en fait du hacking et de l'activisme. En vrai, je suis pas très sûr que ce soit une des meilleures manières de faire, mais à voir ce que ça va donner, quoi. Merci à tous d'avoir regardé, je compte sur vous pour liker la vidéo et pour vous abonner. Et si vous n'avez pas vu ma dernière interview avec un ancien braqueur, je vous laisse cliquer juste ici. Et n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.